Bonjour à tous, bienvenue chez les Mulets. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette, la galette des rois à la crème d'amande. Cette galette est réalisée avec une pâte feuilletée inversée maison, une pâte feuilletée riche en beurre qui va créer un feuilletage bien fourni. La crème d'amande est généreuse, avec cette pointe de rhum et de vanille, un délice à partager avec vos amis. Pour les ingrédients, j'ai utilisé 150 g de beurre, 150 g de poudre d'amande et 150 g de sucre, 3 œufs pour la crème d'amande et un œuf pour la dorure, une cuillère à soupe d'arôme vanille, une cuillère à soupe de rhum, une fève et une pâte feuilletée inversée maison. On va passer à la réalisation de la galette. Donc j'ai préparé à l'avance une pâte feuilletée inversée, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Cette pâte feuilletée, on la coupe en deux. On va l'étaler sur un plan de travail fariné et on va découper des disques de 28 cm. Donc deux disques de 28 cm. On va les garder et les réserver au frigo. Dans un saladier, on verse le beurre mou. On vient le travailler en pommade et on ajoute le sucre en mélange à l'aide de la maryse. Puis on vient ensuite ajouter les 3 œufs un à un en mélangeant au fouet entre chaque ajout. On incorpore ensuite la poudre d'amande, l'arôme de vanille et le rhum brun et on mélange à nouveau au fouet. La crème d'amande est prête. On la met dans une poche à douille, mais sans douille, avant de passer au façonnage de la galette. Sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé, on dépose un premier disque de pâte. À l'aide d'un pinceau et d'eau, on va humidifier les bords avec de l'eau sur une bande d'environ 1 cm et demi, 2 cm. On réalise ensuite le pochage de la crème d'amande en escargot. On commence par le centre et on vient tourner autour de ce centre jusqu'à... on s'arrête à peu près à 2 cm du bord. L'excédent de pâte, on le répartira dans les endroits où où il y a des trous dans le pochage. À la fin du pochage, on pensera à déposer la fève sur une extrémité de la galette, surtout pas au centre. On vient recouvrir la galette du deuxième disque de pâte et avec les doigts, on appuie sur les extrémités
pour pouvoir souder les deux pâtes entre elles. Alors, il ne faut surtout pas que la crème d'amande sorte de la galette. Ensuite, lorsque le tour a été fait, à l'aide d'un couteau, on vient, avec le dos d'un couteau, on vient renforcer la pâte. On va passer maintenant à la dorure. On dore la galette à l'œuf battu. Donc on va dorer une première couche, donc légèrement, et surtout on n'en met pas sur les bords, sinon la galette ne pourra pas lever, ça va l'empêcher de lever. Donc lorsqu'on dore, on dore uniquement la surface, mais surtout pas les côtés, surtout pas là où vous avez appuyé pour souder les pâtes. Après cette étape, on réserve donc 2 heures de repos au frigo. À la sortie du frigo, après les 2 heures, on va redonner une couche de dorure avec l'œuf battu. On va donner une seconde couche. Avec la lame d'un couteau, on fera les dessins de notre choix. On enfourne la galette. Donc la cuisson four 200 degrés pendant 20 minutes, puis on va baisser la température du four à 180 degrés pendant 30 minutes. On préparera un sirop pour faire briller la galette à la sortie du four, à la sortie de la cuisson. Donc on va faire briller la galette avec un sirop de sucre. Donc c'est 50-50, c'est-à-dire 50 g d'eau, 50 g de sucre et une cuillère à soupe de rhum brun. Et on le fait tant que la galette est chaude. Donc tant que la galette est chaude, on vient badigeonner la surface avec notre sirop. La galette est à présent terminée, prête à être dégustée. Merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me poser des questions dans la zone de commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo gourmande. Merci beaucoup.